Bien. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, merci de votre invitation. Alors, on va parler de ce volumineux ouvrage qui a été fait par votre ordre, ou en tout cas en lien avec celui-ci, Les commissaires de justice au service du droit public. Et quand je parle de volumineux ouvrage, on est quand même sur 1285 pages, avec toute une série de chapitres, domaine par domaine, droit alsacien-mosellan, la faillite civile, les recours procédures d'investissement en commande publique, donc en commande publique, des éléments sur le droit privé, le domaine privé des collectivités, les constructions non conformes en urbanisme, bref, un guide extrêmement opérationnel en matière de droit public à l'attention principale des commissaires de justice. C'est chez Lefebvre Dalloz, avec le soutien de la Banque des Territoires. Et la première question, évidemment, c'est pourquoi ce livre? Alors, si vous voulez, c'est un livre vraiment à destination des collectivités, des élus des collectivités. Et cet ouvrage, il a été créé pour les maires, les présidents de communautés de communes, avec cet esprit d'accompagner l'élu dans son quotidien. Aujourd'hui, l'élu est toujours en difficulté, notamment dans la gestion de situations juridiques. Et l'idée, c'était de l'accompagner dans toutes les situations de son quotidien, comment le commissaire de justice peut accompagner une collectivité territoriale. Ces 250 fiches pratiques qui permettent de répondre à la gestion du quotidien, la police de l'eau, la police des cimetières, la régularisation d'une élection, la convocation d'un acte administratif. Donc l'idée, c'est vraiment de leur donner à la fois ce qu'est la loi, ce qu'est la jurisprudence, ce que sont les textes, et surtout de leur dire, voilà, si survenait une difficulté, voilà comment le commissaire de justice peut vous accompagner. Alors, pourquoi le commissaire de justice? Parce que le commissaire de justice, c'est avant tout un acteur de proximité. Il est présent sur l'ensemble du territoire national. Nous sommes 3800 en France. Et finalement, vous trouverez toujours un commissaire de justice à moins de 50 km de chez vous. Les commissaires de justice travaillent beaucoup avec les collectivités depuis des années. Vous le savez peut-être, nous avons développé la gestion des biens immobiliers des collectivités depuis déjà plusieurs années, c'est-à-dire les élus se tournent vers des commissaires de justice, des offices de commissaires de justice, pour gérer leurs biens immobiliers. Alors on fait à la fois la publicité du bien, on fait les états des lieux d'entrée et de sortie, on fait les baux d'habitation, on encaisse les loyers et on les reverse à la trésorerie. Ça permet, si vous voulez, d'éviter d'avoir recours à un régisseur salarié, et ça permet une certaine transparence que souhaite aujourd'hui la collectivité. Malheureusement, les trésoreries sont exsangues de moyens matériels et humains, et c'est vrai qu'aujourd'hui, les commissaires de justice apparaissent comme des tiers de confiance, et beaucoup de collectivités, notamment dans les milieux semi-ruraux ou ruraux, se tournent aujourd'hui vers le commissaire de justice parce qu'elles n'ont pas les moyens de gérer ces situations d'encaissement de leur loyer. Elles n'ont pas la connaissance suffisamment fine de ce qu'est la loi sur l'habitation pour réaliser un bail dans de bonnes conditions ou faire un état des lieux dans de bonnes conditions. Alors vous savez, ce sont toutes ces collectivités qui ont transformé un presbytère ou une école communale en appartement ou en maison. Et plutôt que de les vendre, aujourd'hui, elles se tournent vers des commissaires de justice pour faire cette location. On a formé beaucoup de commissaires de justice. Et moi, je voulais aller plus loin que cette simple administration d'immeubles. Je souhaitais également les accompagner de façon avec un spectre plus large. Et c'est pour cette raison que j'ai rencontré David Lisnard, le président de l'AMF, et je lui ai suggéré cette proposition. Et c'est à partir de là que nous avons travaillé avec des universitaires reconnus et plusieurs commissaires de justice, avec l'appui de la Banque des Territoires, vous l'avez rappelé. Nous avons travaillé pour faire cet ouvrage que nous sommes en train de distribuer aux élus voilà, depuis maintenant quelques semaines. Justement, peut-on faire le lien entre l'évolution de votre profession, je crois que vous avez développé des Oui. mentions de spécialisation, et le développement de cette activité, en quelques mots? Oui, alors c'est effectivement, vous avez raison, c'est tout à fait récent. Le commissaire de justice exerce des activités accessoires. Son activité principale, celle qui lui est confiée par l'État, c'est un monopole. Et c'est principalement le monopole de la signification des actes de procédure.
et du recouvrement forcé des créances. Mais à côté de ça, le commissaire de justice a depuis des années d'autres activités accessoires, comme l'administration d'immeubles et le syndic de copropriété. Et tout récemment, le législateur lui a confié à l'été 2014 une nouvelle activité accessoire qu'on appelle l'intermédiation immobilière. C'est la possibilité pour le commissaire de justice d'être rémunéré lorsqu'il met en relation un vendeur et un acquéreur. Je m'explique. Dans le cadre de la gestion de ces biens immobiliers, si d'aventure le commissaire de justice est informé par son client que ce dernier souhaite vendre son lot de copropriété ou son appartement, il est tout à fait à même de le diriger vers un acquéreur et donc d'être rémunéré pour avoir fait cet acte de remise, de mise en relation, pardonnez-moi. Donc c'est ça l'intermédiation immobilière. Depuis des années, si vous voulez, les commissaires de justice, qui sont au nombre de 3800, ont fortement développé l'activité accessoire d'administration d'immeubles. Aujourd'hui, sur le territoire, c'est presque 800 commissaires de justice qui font de l'administration d'immeubles. Donc ce n'est pas rien. Ils étaient encore à peine 300 il y a une dizaine d'années. Donc il y a une vraie appétence pour cette nouvelle activité d'administration d'immeubles. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, nous sommes vraiment des acteurs de proximité. Moi, je le vois, j'exerce en milieu semi-rural, en Meuse, et c'est vrai que la porte de l'office, elle est poussée régulièrement par des personnes qui souhaitent que l'encaissement de leur loyer se fasse à travers un administrateur de biens, bien évidemment, mais surtout parce qu'il est commissaire de justice, parce qu'il a cette qualité de tiers de confiance, d'officier public et ministériel, et finalement parce qu'il va leur apporter, si je puis dire, une certaine sécurité juridique. C'est derrière l'administration de biens, c'est aussi ça qui est de chercher la sécurité juridique du bien qu'on souhaite louer. Et le commissaire de justice, vous le savez également, fait beaucoup de constats. Donc on relève là du domaine de la preuve, et c'est une demande forte des élus des collectivités de faire du constat. Et c'est aussi cette réflexion que nous avons eue en écrivant cet ouvrage. Finalement, c'est comment, dans toutes les sphères de leur travail, dans la gestion d'une collectivité, que ce soit la comptabilité, le contentieux administratif, et comme je vous l'ai expliqué, la signification de certains actes, ou la réalisation de certaines preuves, comment le commissaire de justice peut apporter son éclairage, son aide. Alors, je vais être un peu plus brutal. Pour tous les auxiliaires de justice, comme vous, moi, Oui. avocats, c'est également un marché économique. Un certain nombre de mes confrères vont penser que nous sommes potentiellement sur certaines fractions concurrents. Moi, je pense que nous sommes plutôt complémentaires. Mais peut-être est-ce là le réflexe d'un cabinet parisien qui travaille sur le territoire, que de penser que l'on est complémentaires dans le mode d'action comme dans la proximité. Mais je pense qu'on est complémentaires. En tout cas, c'est comme ça que je le vis, moi, avec un certain nombre de commissaires de justice, y compris des commissaires de justice ayant une appétence pour le droit public. Comment vous vivez-vous la complémentarité entre les différents professionnels du droit sur cette intervention particulière qui est celle du monde public et notamment des collectivités territoriales? C'est une très bonne question. Vous savez, je reviens sur cette nouvelle activité accessoire d'intermédiation immobilière. Je prends cet exemple volontairement. Il s'agit bien d'une activité dite concurrentielle, et vous avez raison de le rappeler, qui sont exercées par d'autres professions du droit. Et je le rappelle, les notaires ou les avocats, par exemple, les agents immobiliers, bien évidemment, les géomètres experts, exerçaient déjà cette activité. Moi, j'ai simplement dit à l'autorité de la concurrence, qui l'a reconnu bien volontiers, c'est que dans le domaine concurrentiel, les professions du droit doivent être amenées à exercer la même activité, et seuls les commissaires de justice, finalement, n'avaient pas obtenu cette autorisation. Donc là, on est effectivement sur du concurrentiel. Moi, je crois à la complémentarité, tout comme vous. Je suis même un ardent défenseur de cette complémentarité. Un dernier exemple, je travaille actuellement sur une réforme. En tout cas, nous faisons des propositions sur une déjudiciarisation de la procédure de saisie immobilière. Et la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai appelé Julie Couturier, la présidente du Conseil national des barreaux, pour lui dire, voilà, dans cette procédure, j'estime qu'on peut sortir l'adjudication du tribunal, parce que je crois en l'expertise du commissaire de justice
qu'il peut apporter sur la vente du bien immobilier sous le contrôle du juge. Mais cette procédure, si on y travaille, ne peut se faire qu'avec l'avocat. Parce que je crois également qu'il faut renforcer le rôle de l'avocat dans cette procédure. Donc, si vous voulez, là, l'idée, c'est de travailler ensemble pour proposer aux législateurs une piste de réflexion avec nos deux professions, bien évidemment. Moi, je ne souhaite pas engager de travaux sans avoir, sur ce sujet, les avocats à mes côtés. Parce que dans cette procédure très particulière, le rôle de l'avocat est primordial dans la défense des intérêts du justiciable. Donc c'est vraiment une volonté pour moi de travailler en complémentarité. Dans d'autres domaines, j'ai fait de même avec les greffiers de commerce ou les juges consulaires, par exemple sur le recouvrement des créances commerciales. J'essaye d'avancer, mais d'avancer avec, voilà, en respectant les équilibres des professions à la française. Voilà, ça c'est pour moi très important. Écoutez, merci beaucoup, Monsieur le Président. Très sincèrement, je vous conseille la lecture de ce pavé parce que chacune de ces fiches est en réalité extrêmement synthétique et opérationnelle. À bientôt. Merci à vous, Monsieur le Président. Merci. À bientôt. Au revoir à vous.